Bien. Bon, d'abord, c'est un grand plaisir de vous retrouver. On a bien langui. Et nous aussi, hein, tranquille. Alors, on est donc cette semaine dans la paracha de Vayetse. Vayetse, c'est la paracha dans laquelle Yaakov va faire le fameux rêve de l'échelle. Puis après, il va aller... il va s'installer chez son futur beau-père Lavan. Il va connaître ses deux femmes. Il va avoir 11 enfants. Tout ça dans 12 enfants avec la fille Dina. Tout ça dans cette paracha. Et à la fin de cette paracha, il va amorcer son retour sur la terre d'Israël. Donc en fait, on assiste cette semaine, bonsoir, on assiste donc dans cette paracha à la naissance du peuple juif. C'est-à-dire que c'est là que à partir de maintenant, le peuple juif, la famille de Abraham, Isaac et Yaakov devient un peuple, 12 tribus, et Yaakov c'est donc exilé chez Lavan, il revient en Israël. Tout ça, ça se passe dans cette paracha. Donc cette paracha, elle commence en nous disant Vayetse Yaakov, et Yaakov est sorti. Sorti d'où? Les Chachamim, notamment Rashi, vont s'arrêter sur ce verbe, sur ce mot Vayetse, d'où il est sorti, pourquoi il est sorti, pourquoi on le précise dans la Torah. En fait, la vraie question, c'est que si on fait un tout petit retour en arrière, à la fin de la paracha de la semaine dernière, il y avait déjà marqué qu'il avait quitté l'endroit dans lequel il vivait avec ses parents. Donc la question, c'est pourquoi on nous le répète. D'accord? Donc, je vais vous donner quelques petits détails. Dans la paracha de la semaine dernière, il y a eu l'histoire des bénédictions que Yitzhak avait l'intention de donner à Esav. Finalement, Yaakov, avec le fameux stratagème que vous connaissez sans doute, va lui recevoir les bénédictions. Et Esav décide de se venger. Sa mère le sait, leur mère le sait, pour protéger son fils, elle lui dit « Va-t'en, va chez mon frère ». Et l'alibi, c'est de dire « D'ailleurs, je ne veux pas que tu épouses une fille d'ici, là où ils habitaient, ok? Va là-bas, tu trouveras une jeune fille qui convient. » Donc, Yaakov s'en va. La Torah me dit, donc, il est parti, il a écouté son père et sa mère. Vayar Esav, alors Esav réalise que les filles de Canaan, l'endroit où il vivait, Raot, Béhéné Yitzhak Aviv. Elles sont mal vues par son père. Alors que fait-il? Va Yeler Esav el Ishmael. Esav va chez Ishmael. C'est qui Ishmael pour Esav? Son oncle? Non. Ishmael, c'est l'oncle. D'accord, c'est deux. Ok. C'est qui Esav? Va Ikar et Machalat bat Ishmael ben Avraham. Et il épouse Machalat, fille de Ishmael, lui-même fils de Avraham, etc., etc. Il était déjà marié, il épouse encore une femme, Al-Nashav, du texte, il épouse la fille de Ishmael. D'accord? Fin de la paracha Toldot. Début de la paracha Vayetse, Yaakov est parti. Pourquoi on nous répète, on nous a déjà dit qu'il était parti? Ok? Voilà la réponse. La réponse est qu'à la fin de l'histoire de ces fameuses Berachot, Yaakov va chercher une femme, mais avant ça, Esav s'associe à Ishmael. Ok? Lorsque Yaakov constate que Esav et Ishmael deviennent associés, Vayetse Yaakov y s'en va. Nos maîtres nous diront que tout au long de l'histoire, le plus grand danger pour Israël, c'est quoi?
l'association de Ishmaël et de Esav. D'accord? Terrible. Terrible. J'ai une preuve magnifique sur laquelle on va baser tout notre cours. Pas sur ce verset, mais ce verset en tant que preuve. Je vais tout au bout de la Torah. C'est quoi la dernière paracha de la Torah? Vezot Aberacha. Écoutez comment commence la paracha de Vezot Aberacha. Torah dit comme ça. Vezot Aberacha Sheberach Moshe, et voici la bénédiction par laquelle Moshe va bénir le peuple juif. Vayomar, et il a dit, Hachem, Misinaïba, il est venu au Sinaï. Normalement, grammaticalement, ça voudrait dire du Sinaï, mais bon, là, il va au Sinaï. Vezarach miseir lamo, ofia me'ar paran, veata mirivavot kodesh. Comme c'est pas un cours de grammaire, et que c'est pas ce verset que je voudrais étudier avec vous, je m'en sers juste comme preuve, je rentre pas dans la formulation des phrases. Ok, ça veut dire quoi ofia, ça veut dire quoi zarar, peu importe. Voilà l'histoire qu'on raconte Moshe. Mais en filigrane, c'est pas ça la bénédiction. Il dit Hachem, Dieu, lorsqu'il est venu au mont Sinaï, donc pour donner la Torah au peuple juif, en fait, il était d'abord passé par Seir et par Padan. D'accord? Vezar mi Seir lamo, Ophiamear Paran, pas Padan, Paran, excusez-moi. Donc il est passé par Seir et par Paran. Qui habitait à Seir? Esav. Qui habitait à Paran? Ishmaël. Ok? Et sur ça, il y a un très beau midrash que vous connaissez peut-être, qui raconte que lorsque Dieu a donné la Torah au peuple juif, il est d'abord allé la proposer aux autres peuples. N'est-ce pas? Et donc, il est allé voir Esav, il était tous allés les voir en leur disant, voilà, j'ai une Torah, vous la voulez? Et comment ça s'est passé? Chacun demandait, il y a quoi dans ta Torah? Et à chacun, il a répondu, il y a telle et telle mitzvah, il y a non, ça je peux pas, c'est pas pour moi. Et donc, ils ont refusé la Torah. Alors, finalement, comment ça va se terminer? Dieu va, on va dire, il va atterrir chez Israël en disant, et eux, ils vont accepter la Torah. N'est-ce pas? Tu veux te mettre là? Je vais me mettre là, Marcel. Voilà. Je vais venir là. Si j'ai, c'est Garde de distance. Ah oui, c'est ça. Forcé et contraint. Alors, récapitulons. Lorsqu'il est allé voir les nations, qu'est-ce que Dieu a dit aux nations? Il a dit, ah, j'ai une Torah, vous la voulez? Qu'est-ce qu'il y a dans ta Torah? Ah non, ça ne nous intéresse pas. Lorsqu'il est arrivé chez Israël, comment ça s'est passé? Hein? C'est le chemin. Avant ça, le texte... Non, avant le Nacem Nishma. Non, je ne vous ai pas demandé qu'est-ce que Israël a répondu. Je vous ai demandé comment Dieu il a proposé la Torah à Israël. Que la montagne est renverse sur vous. Dieu a pris la montagne, il l'aura mis sur la tête, il a dit alors, vous prenez ma Torah ou je la lâche? Ok? Et Israël a dit, te fâche pas, on accepte la Torah. Bonsoir. Plus par obligation. Alors a priori, plus par obligation. Okay, ça n'a pas été un choix, de bonne grâce. D'accord? Donc, on pourrait considérer que le peuple juif n'a pas choisi de recevoir la Torah. Non. Israël, il va être encore plus fort que ce à quoi on s'attendait. Réponse d'Israël, non seulement on l'accepte, mais naase venishma. C'est-à-dire que si vous voulez, on a pris Dieu en contre-pied. Okay, lui, il voulait nous forcer, entre guillemets. On l'a dit, non, mais c'est pas de nous forcer. Regardez, c'est comme si je vous demande un service. D'accord? Vous vouliez accepter de me rendre ce service. C'était pour vous l'occasion de dire, allez, tu sais quoi, je t'aime bien, je vais te rendre un service. Mais manque de bol, je vous oblige à le faire. Et vous êtes frustré, vous dites, pourquoi tu me forces? De toute façon, je comptais te dire oui. Comment prouver votre bonne foi alors qu'on vous a forcé? Israël a trouvé la réponse. On va accepter encore plus que ce que Dieu a demandé. Lui, il nous demande de recevoir la Torah, mais on veut lui dire non, non seulement on l'accepte, mais de quelle façon? Naase venishma. Ça veut dire quoi, Naase venishma? Traduisez-moi.
Nous ferons et nous comprendrons. Donne et on verra. L'essayer, c'est l'adopter. Voilà. Donc, alors attention, c'est pas une traduction littérale, parce que la traduction littérale, c'est on fera et on entendra. D'accord? Mais ce qu'il faut comprendre de cette expression, c'est on fera et on comprendra. D'accord? Ce qu'il faut de temps en temps rappeler aux Juifs. Ils ne sont pas toujours d'accord de faire sans comprendre. Ok? Mais justement, nous allons en parler. Donc, Naaseh Venishma. Donc, récapitulons. Le verset me dit que Dieu est passé par Séhir, donc il a vu Esav. Il est passé par Paran, il a donc vu Ishmaël. Et puis finalement, il a donné la Torah au peuple juif aussi. C'est important que d'autres peuples les refusent d'abord. Pardon? Est-ce que c'était important? Il y a une importance, une explication? Il y a une importance. C'est pas notre sujet, mais il y a une importance. Il y a tout un processus par lequel les choses devaient se faire. Ok? Mais nous. D'abord à Esav. Pardon? Il a demandé d'abord à Esav. Ah, d'abord avant qui? Avant Ishmaël. Ah, alors ça, c'est une bonne remarque. Mais c'est ce qui semble être écrit. Mais est-ce que c'est vraiment important? Peut-être. Mais ça ne va pas être notre sujet. D'accord? Nous, on va voir Esav et Ishmaël comme deux associés. Dans la chronologie, Ishmaël est là avant Esav. Ok? Ishmaël est là avant Esav. Mais peu importe. Peu importe. Nous, on a compris une chose. C'est que le jour où Esav est allé épouser la fille de Ishmaël, alors Yaakov s'est sauvé. Et nous, on va savoir une autre chose avec le temps, c'est que le plus grand danger que court le peuple juif tout au long de son histoire, c'est l'association de Esav et de Ishmaël. Et le Gaon de Vilna dira, la fin des temps, ce sera quand Esav et Ishmaël s'associent. Ok? Mais c'est pas un cours de... Non, de quoi de? Non, ni de prophétie, ni de géopolitique. Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre. De comprendre, ok, c'est quoi Esav, c'est quoi Ishmaël? Et surtout, comment Israël va devoir tirer son épingle du jeu. On est confronté à un problème, très bien. C'est bien de le savoir, mais moi j'ai besoin de savoir quelle est la solution. Donc pour trouver une solution, il faut d'abord toujours définir quel est le problème. Donc on va comprendre le problème de l'association entre Esav et Ishmaël. Ok? Lorsque les nations ont refusé la Torah, Israël a accepté en disant Naaseh Venishma. Ok? Naaseh, ça vient de quel mot? Esav. Esav. Et Nishma, ça vient de quel mot? Incroyable. Ah. Vous voyez, je ne vous dis pas des bêtises. Ok? Ça veut donc dire que la réponse de Israël, Naaseh Venishma, c'est pour contrebalancer Esav et Ishmaël. Et puisque la seule façon de recevoir la Torah, a priori c'est ce qu'a compris Israël, c'était de dire Naaseh Venishma, en fait la raison pour laquelle Esav et Ishmaël ne pouvaient pas, eux, accepter la Torah, c'est parce que Esav tout seul c'est que Naaseh, et Ishmaël tout seul c'est que Nishma. Et l'un sans l'autre c'est pas possible. Et d'ailleurs il y a deux conditions, il y a les deux, et il y a le bon ordre. D'accord? Voilà pourquoi je n'ai pas répondu à votre question. Il y a le bon ordre. Nous, on n'a pas dit Nishma Venaseh, on a dit Naaseh Venishma. D'abord on fait, après on verra. Ok? Et c'est ça que je voudrais expliquer. Et en fait, ce qu'on va découvrir, c'est que Esav, il est le symbole de Naaseh, et Ishmaël va être le symbole de Nishma. Alors, la Torah, elle dit, la Torah, elle me dit, Nishma, c'est aussi des mouvements chez obéir. On va voir. On va voir. Ça, c'est une des façons de comprendre Ishmaël. Nishma. Mais il y en a d'autres. Et moi, justement, c'est celle à laquelle on n'a peut-être pas pensé, que je voudrais, vers laquelle je voudrais vous amener. Mais d'abord, regardez. Lors de la naissance de Esav et de Yaakov, ok, au moment où ils naissent tous les deux, on les appelle Esav et Yaakov. Savez-vous qui a nommé Esav et qui a nommé Yaakov? Un c'est au pluriel et l'autre c'est au singulier. Lorsque le premier sorti, me dit le verset, et il était roux, etc.,
Vaïkereu Shemo Esav. Ça veut dire quoi? Et ils l'ont appelé Esav. Et ensuite, son frère est sorti, en tenant le talon de Esav. Vaïkra Shemo Yaakov. Il l'a appelé Yaakov. Ok? Qui il? Non, qui il au pluriel. Non, je plaisante. Ok? Alors, regardez ce que dit Rashi. Vaïkra Shemo Yaakov. Hein? Akadosh Baruch Hu. Qui a appelé Yaakov Yaakov? Hachem lui-même en personne. Davar Acher, Aviv. D'autres disent, autre explication, non, c'est son père. En tout cas, c'est au singulier. Mais, à propos de Esav, qu'est-ce qui a marqué? Vaïkereu, ils l'ont appelé. Regardez ce que dit Rashi. Akol Karoloken. Tout le monde l'a appelé Esav. Pourquoi? Les fiches Shaya Naase Venigmar. Il était déjà tout fait. Il était couvert de poils. D'accord? Vous voyez, souvent des petits bébés quand ils naissent, ils sont encore... des fois il manque un peu de cuisson, il manque un peu de... Pas tout avait fini. D'accord? Et ça, il était mûr à point. Il était tout fait. Oui, on va appeler Assoui et ça, mais pas Assoui, parce que Assoui c'était... Bonne question, ok. Bonne question. Assoui étant un participe passé, ok, ça ne correspond pas au personnage de Esav. Esav, il y a une ambiguïté. Est-ce que c'est déjà fait, en train de faire? En tout cas, c'est faire. Ok? Bien. Donc, le nom de Esav, et ça qui est intéressant, c'est imposé de lui-même. Qui l'a appelé Esav? Quand vous me dites Akol, en fait, ça veut dire personne, quoi. Mais il s'est imposé, il vient avec son nom. Alors que non, Yaakov, c'est Dieu qui a dit qu'il faut l'appeler Yaakov. Autre explication, c'est son père. Pourquoi? Parce qu'il a attrapé le talon de son frère. Yaakov veut dire Ekev. C'est un détail. Mais sur Esav, il n'y a pas une discussion. D'accord? Autre question maintenant. Qui a nommé Ishmaël Ishmaël? Dieu. Quand? Non, quand l'ange est venu vers Agar, il a dit qu'il s'appellera Ishmaël. Il a fait retour en arrière dans la paracha de Lech Lecha. Et Sarah n'a pas d'enfant. Elle propose à Abraham d'épouser sa servante, comme une concubine, pour qu'elle ait un enfant, pour qu'il ait un enfant. C'est ce qui va être fait. Alors Agar tombe enceinte, et tout de suite, elle se sent, elle s'en croit, comme on dit à Marseille, elle se sent supérieure à Sarah. Et elle a une attitude effrontée à son égard. C'est insupportable pour Sarah, elle va être chassée. Et voilà que Agar est enceinte, abandonnée dans le désert, et elle croit que sa dernière heure est arrivée. Alors, la Torah dit, elle était en pleine détresse, ok, elle était sur un puits, et un ange est venu la voir et lui dit où tu vas? Elle lui dit, bah écoute, j'ai été chassée, j'ai dû me sauver de chez ma maîtresse. Alors le malach, l'ange lui dit, retourne chez elle, veit ani tachat yader, supporte, tachat yadea, supporte, mais ne t'inquiète pas, tu auras une grande descendance. D'ailleurs, tu es enceinte, tu enfanteras d'un garçon. Vekarat shemo Ishmaël, et tu l'appelleras Ishmaël. Pourquoi? Ça veut dire quoi, Ishmaël? C'est le Hachem, Shama, Fait. Oter. Kishama Hachem El Onier. Car Dieu a entendu ta souffrance. D'accord? Bien. Donc, Esav vient avec un nom qui s'impose. Ishmaël, c'est déjà tout. Tout est déjà organisé, ordonné. Dieu a dit, il s'appellera Ishmaël, par l'intermédiaire du malach. Ok? Très bien. Alors revenons aux définitions des choses. Alors Esav s'appelle Esav, du mot laasot, qui veut dire faire. Et en fait, on va voir que c'est vrai. Esav, c'est un personnage, c'est une civilisation qui est tournée vers l'action. Esav, c'est le progrès. Esav, c'est l'Occident. Esav, c'est une philosophie de la vie selon laquelle on est constamment obligé de faire, de créer. C'est bien ou pas? Oui. Ouais. On va voir. On va voir. Parce
que s'il est vrai que faire c'est bien, qu'agir, qu'être actif c'est parfait, il y a aussi des dangers. Quel est le danger de celui qui est constamment dans l'action, en train de faire des choses? Il pense pas. On n'a pas le temps de réfléchir. Et s'il est très intelligent, qu'il est capable d'entendre et de réfléchir? Non, non, concentrez-vous sur l'action elle-même, pas sur autre chose qui va lui manquer. Non, quel est le danger de l'action? Mais non, mais lui c'est un constructeur, c'est un bâtisseur, ils savent. Deux, l'orgueil. D'oublier quoi? Que c'est pas dans le main. Mais il bosse le mec. Ah, d'oublier que sa réussite vient du ciel. Attention, très différent. Très différent. Allez, dans la vie, quand on fait, quand on agit, c'est pourquoi? Pour un résultat. Ok? Le danger de celui qui fait, c'est de considérer que le résultat est grâce à ce qu'il a fait. Mesdames et messieurs, ne jugez pas Esav trop sévèrement. Ok? C'est inévitable. Hein, c'est pas inhérent que à Esav. Non, hein, c'est le lot de celui qui est dans l'action. Vous agissez, vous travaillez, vous hein? Ben, si vous travaillez quand vous obtenez un résultat, selon vous, qui vous fatiguez, qui faites des efforts, qui vous investissez, d'où vient le résultat? De vos efforts. C'est normal, c'est légitime. Hein, le problème donc de celui qui agit, c'est qu'il risque d'oublier, ça va pas vous plaire, hein, que le résultat n'a rien à voir avec l'effort dans la vie. Que on est obligé de faire des efforts, mais c'est pas pour ça qu'on réussit. Et que ceux qui réussissent ont sans doute fait des efforts, mais c'est pas pour ça qu'ils ont réussi. Qu'il y a une dissociation entre l'effort et le résultat. J'ai des preuves, hein. J'ai des preuves. Vous savez que c'est un sujet qu'on a déjà abordé dans nos cours. Pour ceux qui étaient avec nous, vous allez peut-être vous rappeler de cette preuve que j'adore ramener. Il y a une Gemara qui dit, elle est super populaire, cette Gemara, tout le monde l'adore. Il y a une Gemara qui dit, dans le traité de Chagiga, si je ne me trompe pas, c'est page 7 ou 8, ok, d'Afzaï Nouchet, là-bas la Gemara elle dit, Yagata ou Matsata Tami. Celui qui te dit, j'ai cherché et j'ai trouvé, il faut le croire. Par contre, il ne faut jamais croire celui qui te dit, j'ai cherché et j'ai pas trouvé, comme il ne faut pas croire celui qui te dit, j'ai pas cherché et j'ai trouvé. En d'autres termes, en français on a dit, qui cherche trouve. C'est normal, non? Tu veux trouver, il faut chercher. Tu as trouvé ce que tu as cherché. D'accord? Jusque-là, on est d'accord? Très bien. Jusque-là, c'est un axiome qui a fait l'unanimité. Mais, analysons un petit peu la façon dont les Chachamim se sont exprimés. Ça veut dire quoi, Yagata? Yagata, Yegia, c'est quoi Yegia? Comment? Non. Non, c'est un autre verbe, ça. Les Hagia, ok, et les Itiagea, c'est deux choses différentes. Yagata, c'est tu as fait un effort. Par exemple, quand vous étudiez dans une yeshiva, ok, on va vous apprendre que dans l'étude de la Torah, vous savez ce qui compte? Ce qui compte, c'est l'effort. On n'a jamais jugé un élève sur ses résultats. Vous savez que dans les yeshivot, il n'y a pas d'examen. Il n'y a pas d'examen de fin d'année, ça n'existe pas. Quoi qu'il arrive, après la première année, vous passez en deuxième année. Combien de fois j'ai entendu des critiques émises à propos de ce système? Moi, je vais vous donner la réponse, après vous en faites ce que vous voulez. Mais dans l'étude de la Torah, on n'a jamais classé les élèves par rapport à leurs notes ou leurs résultats. Vous savez ce qui fait un élève? Ce qui fait la qualité d'un élève, d'un étudiant de Torah? C'est l'effort qu'il investit dans son étude. L'effort. J'ai entendu toute ma vie, moi, dans les yeshivot. On peut noter l'effort aussi, non? Notez-le. Si vous avez l'appareil pour le mesurer, notez-le. Vous allez faire comment pour savoir qui est plus doué, pour qui ça va plus vite? Est-ce que vous allez être avec l'élève 24 heures sur 24 pour savoir qui
a étudié beaucoup plus tard que les autres le soir, et qui a réussi à comprendre en très peu de temps, vous ne pouvez pas savoir. L'effort, c'est quelque chose qui est très intime. C'est comme de la volonté. Oui, mais c'est le résultat de la volonté, l'effort. Il y a gata, tu t'es fatigué, dit la Gemara, ou matzata, tu as trouvé. Alors maintenant, on a compris le mot yagata. C'est quoi le mot matzata? C'est quoi metzia? C'est quoi une trouvaille? C'est quoi une trouvaille? Dites-moi, vous avez déjà trouvé quelque chose dans la rue, par exemple? Est-ce que vous avez déjà trouvé de l'argent dans la rue? Oui? Oui? T'as dit oui? Tu l'as cherché cet argent? Non. A priori, c'est impossible, parce que la Gemara disait que tu cherches, tu trouves. N'est-ce pas? T'as cherché ou pas? Je n'ai pas cherché, mais je pense que celui qui l'a perdu. On t'a pas parlé de lui. Non, mais genre, il les avait. Mais ça, c'est pas toi. Mais t'as pas compris, ça c'est un autre problème. Ah, d'accord, mais ça explique. Mais tu vois bien qu'on peut trouver sans chercher. D'ailleurs, écoutez bien, la définition du mot trouver en hébreu, metzia, dans son essence même, ce mot désigne ce que j'ai trouvé par hasard. C'est ça, metzia. Une trouvaille. C'est pas quelque chose que j'ai cherché. C'est quelque chose que, inopinément, j'ai trouvé. Ah, alors comment concilier les deux? Je vais vous donner la clé. Je vais vous donner la clé. Si on comprend rien que ça, déjà, ça valait la peine d'être venu. Pour ceux qui viennent de Jérusalem. Ok? Non. Il faut être conscient dans la vie, mes chers amis, que ce que l'on trouve, dans la plupart des cas, n'a rien à voir avec ce que l'on a cherché. Mais qu'on a trouvé parce qu'on avait cherché. Vous voulez un exemple? Je vous donne un exemple. Il y a des gens pas mariés ici? Oui, très bien. Alors voilà, je vais vous faire gagner du temps. Vous ne trouverez jamais ce que vous cherchez. C'est bon? Ne me croyez pas, c'est pas grave, vous pouvez ne pas me croire. On en reparle quand vous aurez trouvé. Mais il faut chercher, bravo. Mais attention, mettez-le vous bien dans la tête. Ce que vous allez trouver n'aura rien à voir avec ce que vous allez avoir cherché. À chaque fois, on fait des efforts pour chercher, à un moment donné, on n'y pense plus et tout à coup, ça apparaît. Bravo. Comme quoi l'effort était suffisant. Ouais. Mais il n'a rien à voir avec tes performances. C'est ça la force. C'est ça la force. On a vu des hommes avoir des canons de beauté ou de qualité, etc., très très bien définis, et puis épouser complètement autre chose. Vous connaissez toute l'histoire de quoi tu nous as fait attendre tout ce temps. D'accord? C'est comme ça la vie. Comme ça la vie. La vie, c'est qu'on cherche, alors on trouve. Mais attention, il n'y a aucun rapport entre ce qu'on cherche et ce qu'on trouve. Ce que je vais vous expliquer, mes chers amis, c'est que quand vous travaillez et que vous fournissez un effort, et qu'à la fin il y a un résultat, ne vous trompez pas, le résultat c'est la conséquence de votre recherche, mais ce n'est pas forcément le fruit de cet effort-là. Et ça qui est magnifique. Ce qui est magnifique, c'est que finalement, on est programmé pour faire des efforts. C'est une nécessité de faire des efforts. Et attention, j'ai une bonne nouvelle quand même, c'est qu'à la fin, l'effort est toujours couronné de succès. Mais pas toujours celui qu'on attend. Je vais vous raconter mon expérience personnelle, mais ça m'arrive sans arrêt. Sans arrêt. Moi, je ne travaille pas pour gagner de l'argent. Pourtant, je cherche de l'argent comme tout le monde, mais pour différentes raisons et de différentes manières que la plupart des gens. Chaque fois qu'il m'est arrivé de faire une démarche pour solliciter un donateur potentiel et que cette démarche n'a pas abouti, des fois ça marche, mais quand ça n'aboutit pas, il y a toujours, à un moment ou à un autre, quelque chose qui vient, une personne qui arrive et que je n'attendais pas du tout. Mais ça m'est arrivé quoi? 10 fois, 20 fois, 100 fois, je ne sais plus. C'est incroyable. Et en fait, ça veut dire que quoi, dans la vie, mes chers amis, on cherche à droite, on trouve à gauche. Attention, statistiquement, il peut arriver qu'on cherche à droite et on trouve à droite. C'est ça le danger. C'est ça, ils savent. Et ça, ils se rendent compte que quoi, quand ils fournissent un effort, ça fonctionne. Donc ils se disent, ben voilà, je suis un faiseur. J'ai fait, normal que j'ai un résultat. Mais c'est un piège. C'est un piège.
Je vous l'ai dit, hein, on en a parlé des dizaines de fois. Il y a aussi un verset dans la Torah qui dit clairement que celui qui fait la volonté de Dieu, quoi qu'il arrive, il mangera et il sera rassasié. Sans qu'il y ait marqué qu'il était allé travailler. C'est énervant, hein? Eh ouais, c'est comme ça. Mais attention, hein, celui qui reste assis à chauffer les bancs ou qui fait rien de sa vie, celui-là, on ne leur fait aucune promesse. En d'autres termes, qu'est-ce que Dieu attend de l'homme? Qu'il fasse des efforts, qu'il s'investisse. Oui. Ça marche pareil avec la prière. Si je me mets un effort à prier sur quelque chose, je peux trouver autre chose? Je vais te répondre très simplement. Très simplement. Est-ce que toutes les prières que tu as adressées à Dieu ont été exaucées? C'est sûr que non. Alors moi je viens et je te dis, mais ces prières, elles ont donné un résultat. Lequel? On ne sait pas. Peut-être que si aujourd'hui tu es là, au Hachem, en bonne santé, vivant sur tes deux jambes, c'est parce qu'un jour tu as demandé la parnassa. Tu n'as peut-être pas eu ce que tu avais demandé, mais tu as eu autre chose. D'accord? Voilà comment ça fonctionne. Mais Esav, il a du mal à comprendre cette chose-là. Parce que pour lui, pour Esav, non, c'est le résultat, c'est le travail qui donne un résultat. Voilà ce que c'est. Le danger qui guette celui qui est dans l'action. Alors c'est qui Esav pour vous? Outre le fait que Esav veut dire la hachotte. Comment vous le voyez? Vous le voyez comment Esav? Comment vous le qualifieriez? Hein? Gentil ou méchant? Hein? Gentil. Intelligent, quoi, rusé, quoi. D'accord. Gentil ou méchant? Gentil. Gentil? Gentil? Celui qui dit je vais tuer mon frère? Hein, celui qui passe son temps à chasser? Jaloux, quoi. Il n'est pas gentil ou méchant. Comment? Il n'est pas gentil ou méchant. Ah si. Esav, c'est un assassin. C'est la première chose que la Torah me dit sur lui. Ish Yodea Tsaïd Ish Sadeh. C'est un homme qui parcourt les champs et qui chasse. On n'a pas dit qu'il chassait pour se nourrir. Hein, être chasseur, c'est une nature. Vous savez, dans la ville, même dans celle de Tel Aviv, vous croisez sans arrêt, peut-être sans vous en rendre compte, des chasseurs. Le chasseur, c'est un mode de fonctionnement. Il y a des gens qui cherchent constamment les opportunités, les failles, comment conquérir. D'accord? Nous, on a une façon un peu plus abrupte de les qualifier. Dans la Gemara, on les appelle des assassins. C'est quoi un assassin? Un assassin, c'est celui qui cherche à s'emparer de la place de l'autre. C'est un chasseur. Prédateur. Mais attention, pourquoi Esav est un prédateur? Pourquoi on l'appelle Rotsear dans la Gemara? On l'appelle Rotsear, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que comme ce qui définit Esav, c'est son action, okay, si jamais quelqu'un se met en travers de sa route et l'empêche de faire ou l'empêche de réussir, il n'a pas d'autre alternative que de l'éliminer. Voilà le deuxième danger de celui qui est dans l'action. C'est-à-dire que si l'action est une finalité, si on vous empêche, si on empêche cette personne d'agir, de faire, ben c'est son existence qui est remise en question. Tu es obligé d'éradiquer le problème. La fin justifie les moyens. C'est pas la fin. C'est que les moyens, c'est la fin. La fin, c'est la réussite. Non, mais pour lui, c'est ça les moyens. Il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Deuxième caractéristique de Esav selon la Torah, c'est un idolâtre. Un idolâtre, Esav. Puisque rappelez-vous que lorsque sa mère a dit à Yaakov, va prendre des bénédictions, Yaakov lui a dit, mais comment vais-je faire? Si mon père me touche, il verra que je ne suis pas pour lui comme mon frère. Il n'y a pas de problème. Ah non, au début, il a eu peur de l'odeur. Alors, la Torah dit qu'elle lui a fait porter les habits de Esav. Rachid demande d'où elle avait des habits d'Esav. Esav, il gardait certains habits chez sa mère. Il ne rentrait pas chez ses parents avec les vêtements qui étaient pleins d'idolâtrie. C'est un idolâtre. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est bien, c'est une philosophie qui consiste à définir ce qu'est Dieu. À définir qui est Dieu. Ça veut dire, écoutez bien, que même Dieu, les hommes doivent le faire. C'est-à-dire que pour Esav, il faut tout faire. Faire, c'est le maître mot. La sotte. Voilà pourquoi on l'avait appelé Assouille.
Parce qu'il est dans l'action. Parce que tout ce qui existe, pour lui, c'est ce qu'il a fait. Et savent, je vais vous dire comment on le voit avec un regard un peu plus moderne, il est dans le progrès. C'est quoi le progrès? Le progrès, vous savez ce que c'est? C'est de tout refaire constamment. De tout refaire constamment. De tout refaire. Oui. Tout ce qui a été fait mérite d'être refait. C'est ça le progrès. C'est dangereux le progrès. On ne peut pas se permettre de progresser constamment dans tous les domaines de la vie. Il y a des choses qui ne doivent pas progresser. Nous, quand on prie et qu'on demande à Dieu tout ce qu'on a envie de demander, la première chose qu'on dit, c'est Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Il y a des bases qui ne changeront jamais. Jamais. Alors, quand on récite la Hamida, elle change en fonction des circonstances. Il y a la Hamida de Shabbat, il y a la Hamida des fêtes, il y a la Hamida de la semaine. Mais il y a d'abord les 3 premières et les 3 dernières bénédictions qui seront constamment les mêmes. Il y a des choses qui ne peuvent pas changer. On ne peut pas tout faire. Il y a un tas de choses dans ma vie autour de moi que je ne suis pas censé faire. Je suis censé les accepter, c'est très différent. Vous savez ce que c'est un couple qui fonctionne? C'est 2 personnes qui s'acceptent comme elles sont. Après, elles vont s'apporter mutuellement. Mais aucun des deux n'a la responsabilité ni même le droit de faire l'autre. Vous vous rendez compte? Je vis avec une personne toute ma vie, mais c'est pas moi qui l'ai faite. Hein. Mais si je suis pas prêt à l'accepter, je peux pas créer un couple. Ah oui, le couple, je dois le faire. Mais ça passe par l'acceptation de ce qui existe déjà. Là, on ne m'a pas demandé de faire. Ok? Et ça, non. Et ça, pour lui, tout est à faire. Ça, c'est ça. Ensuite vient Ishmaël. Ou ensuite, peu importe l'ordre. Donc, Esav, c'est faire, Naasé. Nous, on va dire aussi Naasé à Dieu, mais vous allez voir que ça va être un peu différent. Et puis vient Ishmaël. Ishmaël, on a dit, c'est l'écoute. C'est bien d'écouter? C'est une action, sinon ça sert à rien. Pourquoi? Quand tu dis le schéma, tu dis quoi? Schéma Israël, tu dis pas faire. Oui, c'est bien d'écouter. Mais c'est pas bien, c'est capital d'écouter. C'est fondamental d'écouter. Vous pouvez pas ne pas être d'accord avec moi, depuis qu'on a commencé, vous écoutez. C'est très dur. Hein? C'est très dur. C'est très dur. Mais dans la vie sans écoute, on n'arrive à rien. Rappelez-vous, cet enseignement de Rashi, dans la paracha de Kitissa, lorsqu'il est question de construire le Mishkan, le tabernacle. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, va et prends le meilleur des artisans. Comment il s'appelle? Betzalel. Et Dieu lui dit, Betzalel, il est extraordinaire. Va maloto ruach elokim bechorma, bidvuna ou bedaat. Il a 3 types d'intelligence. Chorma, bina, daat. D'accord? Il y a des chacham ici, des chachamim là. Hein? Il y a des intelligents. Sans doute que beaucoup pensent que oui. Ok? Beaucoup pensent que oui. Si je fais un sondage, je vous demande à chacun, vous êtes intelligent, vous allez me dire oui. Franchement, quoi, sans fausse modestie. Hein? Un peu plus, un peu moins. Ah, c'est quoi le premier niveau de l'intelligence? Chorma. Avant d'arriver à Bina et Dat. Explication de Rashi. Le chacham, c'est celui qui, essayez-moi de me rappeler des mots exacts. Chorma. Bon, les mots exacts m'échappent pour l'instant. Celui qui sait parce que d'autres le lui ont appris. Ou Irkin. C'est ça, chacham. Celui qui apprend de tout le monde. Celui qui apprend des autres. C'est-à-dire, mes chers amis, je vais expliquer très simplement. Vous prenez un bébé à sa naissance et vous l'isolez. Et vous ne lui apprenez rien. Il a peut-être des capacités et des comment on dit, des kishronotes, des facultés incroyables. Mais si on ne lui apprend rien, elles ne servent à rien. C'est que d'abord, ça commence par l'écoute. L'écoute, c'est fondamental. Mes chers amis, tout ce que vous savez, hein, et c'est important de savoir, hein, tout ce que vous savez, quelqu'un vous l'a appris. C'est incroyable. Tout ce que vous savez, tout. Vous savez dire bonjour, hein, vous connaissez les couleurs, vous savez qu'à l'instant, Trump vient de dire à Biden que... On vous l'a dit. On vous l'a dit. Vous l'avez appris de quelqu'un ou d'un livre. Là-dessus, vous pouvez bâtir Déa, Bina,
date, mais ce n'est pas le sujet. Ishmaël, quel cadeau magnifique, il s'appelle Ishmaël. Alors écoutez bien mes chers amis, l'écoute, c'est pas toujours ce qu'on croit. L'écoute, c'est une valeur. Mais elle peut servir à deux choses. Celui qui la détient, il peut s'en servir pour écouter les autres, ou il peut s'en servir différemment. Il peut s'en servir pour se faire écouter. Pour ça aussi, il faut cette faculté qui s'appelle l'écoute. Eh oui. Quand vous parlez à un auditoire, vous êtes obligé de présenter vos propos de façon à ce que les gens vous écoutent. Imaginez que je vous donne tout le cours, mais je ne mets pas les mots dans l'ordre. Personne ne va m'écouter. Ça, c'est pas possible. Ok, donc ça veut dire que pour parler, il faut d'abord savoir écouter. En tout cas, comment être écouté. C'est pareil. C'est ça la qualité d'Ishmaël. La dimension d'Ishmaël, c'est pas qu'il sait mieux écouter que les autres. J'ai une preuve. C'est le verset qu'on a cité tout à l'heure. Dieu, le malard, dit à Agar, sa mère, tu l'appelleras Ishmaël, pourquoi? Pourquoi il l'appelle Ishmaël? Parce que Dieu t'a entendu. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas appelé Ishmaël parce qu'il savait écouter, on l'a appelé Ishmaël parce qu'il a été écouté. Et qu'est-ce que Dieu a entendu? Sa souffrance. Eh bien regardez mes chers amis, regardez. Toute l'attitude de Ishmaël, tout au long de son histoire, ça va être de faire entendre sa souffrance. Victimisation. Et s'il n'y a pas de souffrance, il va en créer pour que les autres l'entendent. Voilà ce que dit la Torah. C'est-à-dire qu'on lui donne un cadeau magnifique qui s'appelle l'écoute. Mais au lieu de s'en servir, il exploite. Dans la vie, mes chers amis, c'est tout le temps la même histoire. Ce qu'on nous donne, c'est de la matière. Et puis à nous de savoir l'utiliser, la matière. Imaginez que je vous fais un cours de morale extraordinaire dans lequel je vous parle de la générosité, parce que vous avez besoin d'entendre un cours sur la générosité, et vous êtes entièrement d'accord. Et vous vous dites, pendant que je vous parle, il faut absolument que je fasse ce cours à un tel, parce qu'il a vraiment besoin d'eux. Vous l'avez le cours, vous l'utilisez, mais c'était pour vous qu'il fallait l'utiliser. Voilà ce qui c'est Ishmaël. Ishmaël, il a cette faculté de l'écoute. Mais la Torah, elle nous raconte qu'il s'en sert, non pas pour écouter, mais pour être écouté. Et il sait se faire écouter. Mes chers amis, Ishmaël est un séducteur. Sa religion, elle marche. Elle marche. Elle séduit, elle tente. Regardez ce qui passe de nos jours. Mais c'est fou le nombre de conversions, c'est fou. J'entendais un témoignage de, je ne sais pas si c'est passé dans des groupes de rabbinim, je ne sais pas si ça a été divulgué au grand public, hein, ils cherchent des rabbins pour aller parler à quelqu'un, peu importe où, ça ne se passait pas en Israël. C'est un gars, un juif de famille religieuse, qui a été embarqué par la police et qui a fait 15 jours de garde à vue. D'accord? Il prétend qu'il n'a rien fait, ce qui est possible, mais dans sa cellule en garde à vue, il y avait des islamistes. Au bout de 15 jours, il est ressorti, il a dit à ses parents, je ne suis plus juif, je suis musulman. Non. Bon, alors, il y avait sûrement un problème à la base, peut-être, mais c'était un cas, il y en a des milliers tous les jours. Vous le savez. Vous le savez. Et le problème, c'est pas les prisons, c'est pas les imams, c'est pas... Non, c'est Ishmaël. On le savait. Il sait se faire entendre. Et Ishmaël, il va décrire un tableau hyper pessimiste du monde pour faire croire que lui, il a la solution. Genre, je le savais, moi. Je le savais. Il va perdre personne en l'air. Alors, on va voir. On n'y est pas encore, mais on va voir. Donc, Ishmaël, écoutez bien, c'est comme les mots sont d'une précision, ça fait peur. Ishmaël détient cette capacité qu'il écoute, donc il sait se faire écouter des autres. Et vous savez, dans l'histoire du peuple juif notamment, il y a eu une phase dans laquelle Dieu a parlé aux hommes, le mont Sinaï, Moshe Rabbeinu. Et puis après, il y a eu les prophètes. Et puis après, la période de prophétie a été révolue. Les prophètes ont été remplacés par les chachamim, les maîtres. Mais les prophètes, dont on s'inspire jusqu'à aujourd'hui, il
Il n'y a pas un Shabbat dans aucune synagogue du monde dans laquelle on ne sort pas une des prophètes pour lire un passage en disant voilà les événements de la semaine par rapport à la paracha, par rapport à telle prophétie. Dans toutes les fêtes juives, il y a toujours un texte dans lequel on voit que les prophètes avaient prophétisé justement. Mais le prophète, c'est quoi son rôle? Il entend Dieu et il répète aux hommes. Il y a une religion qui a inventé un nouveau concept de prophète. Une religion qui repose sur un prophète. Mais ce prophète, il semblerait qu'il ait dit ce qu'il avait envie de dire. Parce que c'est quand même incroyable qu'un prophète naisse de nulle part et chamboule tout le cours de l'histoire en disant Dieu finalement il a changé d'avis, il a dit ceci ou il a dit cela. Il a changé d'avis. C'est le seul point commun qu'on a eux et nous, c'est qu'avant leur prophète on était d'accord. Et on est encore d'accord qu'on était d'accord avant le prophète. En hébreu ça s'appelle, c'est marqué dans la Gemara, Navi Sheker. Il y en a eu plein dans l'histoire. Des faux prophètes. Le meilleur de tous, c'est le leur. Vous savez pourquoi? Parce que mieux que n'importe lequel, il a su se faire entendre. Et il a tellement bien parlé que jusqu'à aujourd'hui, on continue d'écouter. C'est ça, Ishmaël. Vous comprenez que ça n'a rien à voir avec notre Naaseh Venishma. Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer, mes chers amis. Où est la vraie différence entre Israël et Esav et Ishmaël? Jésus-Christ aussi, il a su se faire écouter. Il a fait ce qu'il a voulu. C'est une approche complètement différente. Complètement différente. Mais attention, là vous frôlez ce qu'on avait dit depuis le début, c'est qu'à un moment, il va y avoir, on ne sait pas exactement quand, une association. Il va y avoir un moment, je crois que là on y est déjà, où il y a une espèce de concurrence dans le prosélytisme. Qui va convertir plus? D'accord? En tout cas, c'est pas nous, c'est sûr. Ok? Maintenant. Elle est où la différence avec Israël? Pourquoi nous, on n'a pas commis ces erreurs? Mais nous aussi, on a dit Naaseh Venishma. Ok, on ne s'appelle pas Esav, on ne s'appelle pas Ishmaël. Mais nous aussi, on a prôné tout au long de notre histoire l'action et l'écoute. Elle est où la différence? C'est en même temps. Hein? En même temps. C'est vrai. Mais ça, c'est la combinaison. L'action, c'était pas l'action, c'était l'action. On a suivi l'action qu'on nous a donné une voie, quoi, des choses à faire. On s'est pas donné des. Très bon. Très bon. Je serais mal. Ok. Il y a un ordre. Il y a un ordre aussi. Très bon aussi, c'est vrai. Donc déjà, il y a, on va dire, je commence par l'ordre. Il y a un ordre. D'abord, tu fais, après tu écoutes. Ok? D'où votre question de tout à l'heure. Ah, mais Ishmaël est avant Esav. Donc chez eux, l'ordre, il n'est pas clair. Ok? Peu importe. Mais il y a plus qu'un ordre. Il y a une approche. Ok? Il y a une approche qui est différente. On a fait quelque chose qui était contre nature, de dire on a assez, alors que nous on est un peuple du livre, on est un peuple toujours d'essayer de chercher, de comprendre. Là on peut dire ok, on cherche pas, on va contre notre nature. Alors attention, là je vais lâcher, pas une bombe, mais je vais remettre un peu en question le système. Et qui a dit que Naaseh Venishma, ça voulait vraiment dire on fait et on comprend après? Rappelez-vous, quand on a dit ça tout à l'heure, j'ai dit ok, mais c'est pas ça la traduction. Alors on va voir. Alors justement, tout ça, ça va définir la différence qui est entre notre façon nous de voir les choses et celle des autres. Ok? Alors voilà. Ce que tu as dit tout à l'heure, c'est quoi? C'est que quand on agit dans la vie, en général, quand on fait quelque chose, on s'implique, on s'investit. Ok? Mais tous les hommes sont prêts à faire. Tous les hommes sont prêts à faire. À condition que un faire soit en adéquation avec ce que j'ai envie, avec ce que j'aime. Ok? Vous allez faire un métier, vous allez vous investir dans ce métier si ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, vous allez faire le minimum. Ok? D'ailleurs, dans la vie, il y a deux types de gens. Il y a des gens qui font des métiers, ils vont travailler tous les matins. Il y a des gens qui vont travailler tous les matins, mais qui subissent leur travail. Alors, quand on élève des enfants, ce qu'on essaye, c'est de les aider à faire ce qu'ils aiment, à savoir ce qu'ils veulent. C'est très important. Bien. Ouvrez les yeux. Le monde environnant, je ne pense pas que c'est nouveau, mais ça s'amplifie, ça s'intensifie de jour en jour. Le monde environnant n'a qu'un seul leitmotiv,
c'est l'envie et le plaisir. C'est-à-dire qu'on est dans une civilisation, mes chers amis, dans laquelle on nous force à ne donner de la valeur qu'à ce qui procure du plaisir et qui donne de l'envie. Dans tous les domaines. Tous les domaines. De plus en plus, on change de métier. On change de voiture. Quand il y a quelques années, on changeait de voiture une fois tous les 5 ans ou 10 ans, aujourd'hui on change de maison. On change de... Non, de fin. De conjoint. Elle aussi, elle change. On change constamment. Avant, on achetait un objet, que ce soit un vêtement ou n'importe lequel, on le gardait, ça durait des années. Maintenant, on change tout. Ok ? On change parce qu'on avait envie et on n'a plus envie. Ok ? Moi, il m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie d'être confronté à des murs. On change aussi parce que l'économie fait qu'on nous vend des produits qui sont cassables. Non, madame. Non, madame, si je peux me permettre. Vous avez raison dans les faits. Dans les faits, vous avez raison. Mais vous expliquez comment ça fonctionne. L'économie, elle est basée sur un système dans lequel, quand vous avez une chose, on va tout faire pour vous donner envie d'en avoir une autre. C'est tout. Vous avez un iPhone, hein, ou une autre marque, hein. Il y en aura toujours un meilleur pour vous dire, il faut le changer celui-là. Mais c'est dramatique. Tant que j'ai pas vu l'autre, j'ai pas envie de changer. Je suis bien avec celui que j'ai. Je vous disais tout à l'heure combien de fois j'ai été confronté à des murs. Des murs. Des couples qui vivent des situations compliquées. Ça pourrait s'arranger. Mais vous savez quoi? Ils n'ont pas envie. Ah ben non, je l'aime plus. Comme si c'était ça, la condition pour que ça fonctionne. Oui, c'est vrai, l'amour, c'est capital. Mais l'amour, c'est pas quelque chose qu'on subit. C'est quelque chose qu'on crée. Ok? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas, je ne suis pas un historien, je ne sais pas comment c'était avant, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est d'une intensité dramatique. On ne vit que par rapport aux envies et par rapport au plaisir. Et attention, il y a deux approches. Il y a l'approche Esav et il y a l'approche Ishmael. C'est très intéressant. Esav, c'est le progrès, c'est le changement en permanence, c'est l'action. Ishmael, c'est une autre approche. Au contraire, c'est la tradition, c'est... Vous voyez? Mais bon, dans les Haramim, on définit l'un et l'autre avec des mots très, très, très stricts. Très stricts. Esav, pourquoi on a dit tout à l'heure que c'est un assassin? Parce que mes chers amis, pour changer, il faut éliminer, sinon c'est pas possible. Vous avez parlé des objets qui sont de plus en plus fragiles. On les assassine, les objets. On les assassine quand on les crée. On les crée pour ne pas qu'ils durent. Oui, exactement. Ouais. Mais si on le fait avec des objets, on le fera avec tout. Avec tout. On a créé des systèmes dans lesquels celui qui n'était pas d'accord devait disparaître. Devait disparaître. Mais c'est valable. Enfin, il y a des sujets aujourd'hui, vous voyez, il vaut mieux les éviter pour pas avoir de problème. Qui est le courageux aujourd'hui qui serait prêt à animer un débat sur l'homosexualité? Évidemment, pour la condamner, mais c'est un inconscient. C'est un inconscient. Aujourd'hui, vous avez un président d'un pays puissant qui ose dire, attention, tel peuple a tort et tel peuple a raison. Il dégage. Il dégage. Il dit des vérités. Il dit mal, il dit bien, je ne sais pas, mais en tout cas, il dit ce qu'il pense, quoi. Je me demande aujourd'hui si, justement, cette ambiance qu'on a créée dans le monde, où il n'y a qu'une façon de penser qui doit exister, ne fait pas que les gens ne disent plus ce qu'ils pensent. Ils disent plus ce qu'ils pensent. Bref, on veut surtout pas être amer. On veut juste comprendre. Donc, cette notion de plaisir, elle va atteindre son paroxysme dans l'association de Esav et de Ishmael. C'est-à-dire que dans un courant de pensée moderne, on dirait que Esav c'est l'Occident et Ishmael c'est l'Orient. Ok? On va arriver à un moment dans l'histoire, on y est, où l'Orient et l'Occident sont complémentaires. Ok? Vous voulez un exemple? Il y a des pays orientaux
dans lesquels tous les Occidentaux rêvent d'aller en vacances. À Dubaï, hein. Par exemple. Vous y trouverez quoi? Un mélange de culture et de modernisme fascinant. Piège. Attention, danger. J'ai rien contre personne, hein? Hein? Quand on dit autant d'Israël. On va voir avec Israël, on va voir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là-bas, hein, c'est le monde de l'argent, le monde des possibilités, le monde donc de la facilité, du plaisir. Je ne crois pas que ce qui définit Israël, on va voir dans un instant. Bon, c'est pas la facilité. On va voir. Non, mais c'est vrai. Alors, mes chers amis, hein, si on devait prendre le contre-pied de ce que je viens d'expliquer, ben, ça se définirait comment? Quel mot on emploierait? Pas compris la question. Vous voulez que je répète tout le cours? Quel est le mot contraire à plaisir et envie? Contrainte. Dites-le encore plus simplement. Effort. Obligation. Obligation. Alors voilà, j'ai une nouvelle à vous annoncer, mes chers amis. Nous sommes dans la religion de l'obligation. Voilà ce que c'est le judaïsme. Chez nous, on n'est que dans l'obligation. Oui, la montagne. Tout le monde est dans l'obligation. La montagne, vous voulez un autre exemple? Super connu. Vous savez à quel âge on est majeur chez nous? 13 ans. 12 ans pour une fille. C'est-à-dire qu'on prend un petit enfant de 13 ans, c'est un petit enfant à 13 ans, hein. On lui dit, mon cher ami, à partir d'aujourd'hui, tu as les mêmes obligations que n'importe quel adulte, c'est-à-dire 613 mitzvot. J'ai une question, hein. Vous connaissez un adulte capable de faire 613 mitzvot? Ça n'existe pas. Comment voulez-vous qu'on charge un enfant de tant d'obligations? C'est inhumain. Je vais dire, hein. Comment voulez-vous qu'on fasse? Vous connaissez la réponse? La réponse, elle est très simple. C'est que partout ailleurs, on est majeur à un âge beaucoup plus mûr. Mais on est majeur le jour où on a des droits. Hein? Chez nous, on est majeur le jour où on a des obligations. Et on va expliquer à notre enfant que ce qui définit un homme, ce ne sont pas ses droits, mais ses obligations. Que dans la vie, plus on a d'obligations et plus on a de valeur. Si on arrive à relever. Ah, justement pas. C'était le piège dans lequel il ne fallait pas tomber. Parce qu'un enfant de 13 ans, on peut attendre de lui qu'il fasse 613 mitzvot. On sait qu'il ne va pas réussir à les faire. Et on va lui expliquer, mon fils, ce qui compte, ce n'est pas le résultat. C'est l'obligation. J'ai plein d'exemples à vous donner, plein. Je vais vous en donner un magnifique. Magnifique. Il y a des gens ici qui n'ont pas d'enfants? Vous aimeriez en avoir? Sans doute que oui. Et moi, je vous dis, mais vous êtes inconscient. Vous savez ce que c'est avoir des enfants? C'est que des contraintes. Et moi, je peux vous dire, hein, j'ai essayé pas mal de tranches d'âge. Ok. C'est que des contraintes. Que des contraintes. Financières, matérielles, physiques, intellectuelles, psychologiques. C'est que des contraintes. Ah, c'est que des contraintes, mon avis. Il y a des bons côtés, non? Comment? Il y a des bons côtés. J'ai pas dit que c'est mal d'avoir des contraintes. Ah, Tu vois le piège? J'ai pas dit que c'est mal. c'est que des J'ai dit, oui, c'est que des contraintes. Tu veux que je te dise? Mes enfants, je suis obligé de les élever, de les nourrir, de les éduquer. Tu me suis? Et de les aimer. Je suis obligé de les aimer, mes enfants. Même si j'ai pas envie. Vous inquiétez pas, j'ai envie. Mais là n'est pas le problème. Mais je suis obligé de les aimer. Vous imaginez un enfant qui dirait un jour à son père, tu m'as pas aimé? Il y aurait un plus grand reproche que celui-là? Razvé Shalom, je préférais qu'un enfant dise à son père, tu m'as pas nourri, qu'il lui dise, tu ne m'as pas aimé. C'est une obligation. Et pourtant, quelqu'un est prêt à discuter le fait que c'est très agréable d'aimer, que c'est très gratifiant d'aimer ses enfants. Mais c'est une contrainte, c'est une obligation. Alors non, vous n'êtes pas fous, ceux qui veulent avoir des enfants. Vous savez pourquoi? Écoutez bien, parce que c'est ça notre idouche. Notre idouche, mes chers amis, c'est que on croit que l'obligation, elle est désagréable. Mais je voulais vous expliquer que l'obligation, c'est la chose la plus gratifiante et la plus belle que la vie peut nous offrir. Et quand je prends mon fils âgé de 13 ans, ou ma fille âgée de 12 ans, je n'ai aucune mauvaise conscience à lui dire, à partir de maintenant, tu es obligé.
D'ailleurs, moi, c'est comme ça que je vis. Bon, vous croyez que tous les matins, quand je me lève, j'ai forcément envie de faire ma prière? Franchement. Vous croyez? Si vous croyez, vous vous trompez. Vous croyez que j'ai envie de renoncer constamment à tout ce que le monde me propose? Et pourtant, c'est ce que je fais, hein. Enfin, la plupart des fois. Ok? Mais c'est pas forcément envie. Mais quel bonheur de savoir qu'on compte sur moi, qu'on m'a obligé. Voilà, je vais vous donner un enseignement. D'habitude, je cite souvent mon père, je vais citer ma mère. Ma mère, elle m'a appris une chose. Elle m'a appris qu'un enfant, il faut l'obliger à assumer certaines tâches. Obligé. Un enfant, il faut l'obliger soit à débarrasser la table, soit à la poser, soit à descendre la poubelle, soit à ranger sa chambre. Ranger, à la limite, c'est normal, c'est ses affaires. Mais ranger autre chose. Il faut le faire travailler un enfant. Et elle nous a toujours appris en nous disant, vous savez pourquoi? Parce que l'enfant, il se sent considéré. L'enfant se dit, tiens, on compte sur moi. J'ai une place. Imaginez une fratrie dans laquelle il y a plusieurs enfants. Le risque, c'est qu'un enfant, il ait du mal à réaliser qu'il a sa place. Imaginez une famille de plusieurs enfants, il y en a un, il est au milieu, vous voyez. Il y a des petits qui accaparent les parents, il y a des grands qui donnent leur avis plus fort que lui, il est au milieu. Il n'a pas de place. C'est très dur. Et puis on va lui dire, et toi, descends la poubelle. Et la poubelle, il ne la descend pas, et on lui dit, non, mais on t'avait dit de descendre la poubelle, on comptait sur toi. Parce qu'il râle, vous croyez qu'il est malheureux? Non. Et bien vous savez quoi, tous les matins, quand je me lève, je me dis, un Dieu, il attend ma prière. Il n'en a pas besoin. Hein. Il y en a même d'autres qui pourraient le faire à ma place. Mais il compte sur moi, il m'a obligé à faire quelque chose. Et moi, je remercie mes enfants tous les jours de ma vie de m'avoir donné tant d'obligations. Je n'aurais jamais été le même. Jamais. Jamais. Ne le dites pas trop fort, mais je serais même tenté de remercier ma femme. C'est vrai, quoi. Un conjoint aussi. Il apporte énormément de contraintes, d'obligations. Je vous le dis, hein, encore une fois, ceux qui ne sont pas encore mariés, vous allez voir. Hein. Fini, hein, je fais ce que je veux quand je veux, fini. Vous ne ferez plus jamais ce que vous voulez, ni quand vous voulez, ni comme vous voulez. Plus jamais. Ouais, quel kiff, quel bonheur. Mais non, mais je ne peux pas vous dire plus que croyez-moi. Je suis désolé. Mais demandez à ceux qui un jour nous ont fait confiance, à moi ou à d'autres, et qui aujourd'hui pour vous le confirmer, que quoi? Que quoi? Que dans la vie, ma valeur dépend du nombre de responsabilités. Non pas que j'accomplis, mais que j'assume. Moi, quand je fais une avéra, je sais que c'est une avéra, j'aurais pas dû le faire. Sous-entendu, je sais que j'étais obligé. Alors ok, j'ai pas réussi, c'est pas grave, c'est pas ça le vrai débat. Le vrai débat, c'est pas le résultat. Il avait raison sur ça, Esav. Le vrai débat, c'est l'effort. La valorisation d'une personne, elle est relative à son effort, pas à son résultat. La preuve, c'est que le même, des fois il réussit, des fois il échoue. Alors quoi, là, il est nul, et là, il est parfait? Non. Non. C'est pas ça l'indice. L'indice, c'est les obligations. On est, mes chers amis, en une religion d'obligations. D'ailleurs, on l'a dit à Dieu, non, assez. Ok, on va faire. Est-ce que ça veut dire qu'on avait envie? Est-ce que ça veut dire quand ça nous plaira? Est-ce que ça veut dire quand on sera en forme? Non, on fera. Et après avoir fait, qu'est-ce qui se passe? Alors, redites-moi ce que vous m'avez dit tout à l'heure. On fera et on comprendra quoi? On comprendra quoi? Je m'excuse, hein. Je veux décourager personne, hein. Mais moi, à l'âge que j'ai, et en ayant étudié la Torah, j'ai étudié, même si c'est pas grand-chose, il y a encore tellement de choses que je fais sans comprendre, que des fois je me dis, bon, je comprendrai jamais, quoi. Alors, excusez-moi encore une fois, c'est pas ça l'enjeu. Pas ça l'enjeu. L'enjeu, celui qui croit que faire égale comprendre, celui qui croit qu'on est stimulé parce qu'on comprend ou parce qu'on va comprendre, mais il commet une grave erreur. Parce qu'il y a des choses qu'il ne comprendra jamais. Vous voulez que je vous redonne mes exemples? Mes enfants. J'essaie de faire ce que j'ai à faire. Et vous croyez que c'est pour ça que je les comprends? Eh ben non. Le temps que je les comprenne, ils sont passés à autre chose. C'est dramatique. Mais même un conjoint, ça ne se comprend jamais un conjoint, il faut dire la vérité. Mais c'est pas ça qui fait la qualité d'un couple. Pas ça qui fait la qualité d'un couple. Alors c'est quoi Nishma? Alors écoutez bien. Écoutez bien.
ou vous allez détester ce que je vais dire, ou vous allez adorer. Je prends le risque. Quand on comprend la chance qu'on a d'avoir été obligé de le faire. Voilà ce que c'est comprendre dans la vie. La compréhension, ce n'est pas l'explication d'une chose. Je reprends mon exemple. Un père et une mère ont eu des enfants. Ils se sont fatigués. Ils se sont usés à les élever. C'était un bonheur de les élever, que je disais tout à l'heure. Bien sûr que c'est un bonheur. Mais le bonheur, c'est pas que les petits moments où on s'embrasse, on passe des bons moments ensemble. Pas du tout. Le bonheur, c'est que un jour, quand on a fait quelque chose, quand on a élevé une famille, ou même soi-même, ou des amis, ou peu importe, et qu'on se dit, tu vois, je me suis investi. Je l'ai fait par obligation, mais ça a tout changé dans ma vie d'avoir été obligé. Je n'aurais jamais été le même sans cette obligation. Moi j'adore, je dis toujours, en Israël, tous les ans, la veille de Kippour, il y a un débat qu'on entend dans les médias, pas seulement dans les milieux religieux, enfin non, pardon, pas dans les milieux religieux, où les gens disent, moi je jeûne pas. J'adore. Vous savez pourquoi? Parce que même celui qui dit je jeûne pas, il avoue qu'il avait une obligation. Il a décidé de ne pas le faire. Et alors c'est pas votre problème. Vous voyez mes chers amis, ce qu'on a tous en commun, le peuple juif, tous, et personne ne nous enlèvera cette proximité qu'on a les uns des autres, c'est qu'on a tous les mêmes obligations, tous les juifs du monde. Notre différence, elle vient de ce que on fait ou on fait pas, mais c'est pas ça qui est essentiel. Mais bon, peu importe, ça c'était juste une parenthèse. Ce que je veux expliquer, c'est que faire, c'est magnifique, mais attention, il y a un cadre. Vous savez ce que c'est le cadre? C'est l'obligation. C'est l'obligation. Ne perdez pas votre temps à faire des choses que vous n'êtes pas obligé de faire, parce qu'il y en a tellement à faire que vous êtes obligé de faire. Et ne croyez pas que la satisfaction éphémère d'avoir fait ce que vous aviez envie de faire est une finalité. Parce que la vraie satisfaction, elle se trouve dans ce qu'on est obligé de faire, même si on ne le fait pas. Et si vous ne croyez pas, eh bien faites-le, et vous comprendrez. Et vous comprendrez que finalement c'est un bonheur d'avoir été obligé. Vous comprenez? Je remercie mes parents pour ce qu'ils m'ont donné, mais pour ce qu'ils m'ont obligé à leur donner. Et voilà que tous les jours dans la prière, on va dire à Dieu, par exemple, on va lui dire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Shelo Asani Aved. Vous pouvez me traduire cette bracha qu'on dit tous les matins? Pas d'être esclave. Quoi? Pour avoir une condition sociale? Non. Les Khamim expliquent pourquoi. Parce que l'esclave, il est exempté des mitzvot. Et moi, je ne veux pas être exempté. D'ailleurs, l'homme va dire qu'il ne m'a pas fait femme. Pourquoi? Pas parce que féminin, masculin. Non. Il y a plus de mitzvot. Parce qu'il y a plus de mitzvot. Donc la femme, elle aura une autre bracha. Baruch Hashem Shelo Asani Goy. Je ne suis pas juste en train de dire que c'est mieux d'être juif le Goy. Je suis en train de dire quel bonheur d'être juif et d'avoir tant d'obligations. J'aurais jamais été le même sans ça. Voilà ce que c'est Naaseh Venishma. Alors, Esav et Ishmael, tout de suite. Esav et Ishmael, ils avaient en eux cette faculté, mais ils l'ont utilisée comme ils avaient envie d'utiliser. C'est vrai, je reconnais que la tentation de celui qui fait, c'est d'obtenir un résultat. C'est une énorme tentation. Et faire ce qu'on a envie, c'est ça. C'est faire ce qui va procurer un résultat. Mais chez nous, c'est une autre philosophie complètement. C'est faire pour faire. Faire parce que je suis obligé. Ça va changer quoi? Je sais pas. Je sais pas. C'est une question à laquelle j'ai jamais pu répondre. Quand un juif m'a demandé, mais ma mitzvah va changer quoi dans le monde? Je n'ai pas la réponse, vous comprenez? Et elle ne m'intéresse pas d'ailleurs la réponse. La question, je l'adore. La question, c'est que je me dis, tu vois, j'aimerais que ça change. Et pourtant, il se peut que ça ne change pas. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que je suis obligé de le faire. Chaque fois que dans votre vie, il y a des gens proches, évidemment, bien intentionnés, bien disposés à votre égard, qui vous obligent à faire des choses, c'est jamais pour votre mal. Et même si ça ne sert à rien, d'avoir été obligé, ça a été une opportunité dans la vie. La qualité de ce que je suis dépend de mes obligations, jamais de mon résultat. Voilà ce que c'est Naaseh Venishma dans cet ordre,
Et dit dans cet esprit, hein, contrairement à Naasé seul pour Esav, Nishma seul pour Ishmaël, ils l'ont d'une part mal compris, deuxièmement pas dans le bon ordre, ok, et troisièmement, ça les a pas, ça leur a pas, ça leur a pas permis de se, comment dire, Compléter. ouais voilà, de se surévaluer. Pas de culpabilité. Ils ont essayé de faire 1 + 1 = 2, hein, mais ils sont restés 1 et 1. 1 et 1. D'ailleurs, l'histoire nous montrera que Esav et Ishmaël sont prêts à s'associer à condition que l'enjeu soit Israël. C'est fou. Comme Esav. Esav, il voulait exterminer son frère, et puis tout d'un coup, il va épouser une femme. En se disant, il y a un Midrash qui dit chose très beau, il y a un Midrash qui dit que Esav a épousé la fille de Ishmaël pour avoir l'oreille de Ishmaël et lui dire, tu devrais éliminer Yitzhak parce qu'il t'a pris ta place. En se disant, moi je ne peux pas éliminer mon père, mais si lui l'élimine, j'ai géré le problème, moi je m'occuperai après de Yaakov. Bref, c'est une thèse. Mais elle est intéressante, pourquoi? Parce que c'est vrai que cette association contre nature, elle a une seule motivation, c'est Israël, c'est l'enjeu qui s'appelle Israël. Donc que fait Yaakov? Il ne rentre pas dans ce... Il y a des débats qu'il vaut mieux savoir fuir. Il y a des combats auxquels il vaut mieux pas être mêlé. Yaakov, il n'a pas peur, il n'a pas honte, il s'en va. Il va vivre sa vie à lui. Hachem, il va proposer la Torah à Esav, il va proposer à Ishmaël. Ils ont posé la question, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Ça, je ne peux pas être obligé. Alors des fois on me demande, on me dit, vous savez un jour il y a quelqu'un qui se convertissait, ça se passait d'ailleurs à Tel Aviv, et bon, une jeune fille qui avait beaucoup de mal. Et puis un jour on m'a dit, je comprends pas. Eux ils sont juifs, ils font rien, et moi je fais 1000 fois plus qu'eux, on ne me permet pas d'être juif. C'est quoi la réponse? C'est ce qu'on a dit ce soir. Ce qu'on a dit ce soir, c'est qu'un juif il est obligé, c'est ça qui le définit. Après ce qu'il fait pas, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Mais je voudrais juste vous dire une dernière chose. C'est que tout au long de la Torah, il est écrit que les Juifs vont faire et les Juifs ne vont pas faire. Et ils vont respecter, ils vont transgresser. Et Dieu, il pardonne, il pardonne, il pardonne. Et à la fin, Parashat Nitzavim, il y a une faute à propos de laquelle il est écrit « Lo yove Hashem selo achlo ». Sur cette faute-là, Dieu ne pardonnera jamais. Vous savez laquelle c'est? C'est la faute de celui qui dira « Ki bishrirut libi eler ». Littéralement, vous pouvez voir, c'est un verset dans Nitzavim. « Car j'irai selon la droiture de mon cœur ». En d'autres termes, je ferai ce que je veux. Je ne veux pas être mêlé aux obligations de la Torah. La Torah dit « Si un homme un jour se dit « Je ferai ce que je veux », je ne veux pas être mêlé à ça, moi. Dieu a promis, mais il a promis aussi de punir, moi, je vais être tranquille. Porek ol, dit la Gemara. Il se défait du joug, donc de l'obligation. Il ne veut pas d'obligation. Celui qui ne veut pas d'obligation, Dieu dira de lui, je ne pardonnerai jamais. Ça veut dire, mes amis, qu'il pardonnera à tous les autres. À tous les autres. Il pardonnera à celui qui dit, oui, je sais que c'est qui pour, mais je n'ai pas envie de jeûner. Il lui pardonnera à Dieu, il n'y a aucun problème. Mais celui qui dit, moi, il ne faut pas m'obliger, hein, peut rien attendre de lui. Imaginez un père ou une mère qui dirait, je ne veux pas être obligé. Imaginez un conjoint qui dirait, je ne veux pas être obligé. C'est pas un conjoint, c'est pas un père, c'est pas une mère. Et bien un juif qui dirait, je ne veux pas être obligé, et bien c'est pas un juif. C'est ou Esav ou Ishmaël. Mais nous, au contraire, nous on vénère l'obligation. On a une reconnaissance infinie face à l'obligation, parce que c'est elle qui nous valorise et qui nous définit. Voilà mes chers amis. Alors messieurs, si vous voulez bien, on va faire un vite. Ok. D'où la phrase